Vous aimez la musique? Vous êtes plutôt rap et tendance actuelle ou bien old school et enfermé dans les années 80? Et si vous écoutez des choses plus obscures ou peu connues du grand public, marquez-les-moi en commentaire. Avec l'explosion des vinyles, puis des CD et maintenant des MP3, la musique n'a jamais été aussi présente que maintenant dans nos sociétés. Je ne parlerai pas ici de la plus ancienne musique de l'histoire, mais bien de la première à avoir été enregistrée sur un appareil mécanique. Salut les jeunes, je suis Tillingast. Et aujourd'hui, enlevez donc vos écouteurs pour profiter du premier enregistrement sonore de l'histoire. Pour cela, retournons d'abord dans le temps, jusqu'en 1857, l'année où l'inventeur français Édouard Léon Scott de Martinville créa le phonautographe, un appareil à manivelle qui gravait les ondes sonores sur du papier noirci à la fumée. Le papier en résultant est appelé phonautogramme. C'est seulement en 2008 qu'un phonautogramme datant du 9 avril 1860 fit son apparition. La gravure des ondes sonores a été numérisée pour produire un fichier audio lisible par ordinateur. Ce premier enregistrement de l'histoire est un extrait de la chanson folklorique française « Au clair de la lune ». Je vous laisse écouter la version brute puis retouchée. Alors niveau qualité, je trouve ça carrément honorable, surtout que mon micro sur Discord peut parfois être au niveau de l'extrait brut. Il s'agit du premier enregistrement connu d'une voix humaine, et est antérieur de 30 ans aux enregistrements phonographiques à cylindre de cire de Thomas Edison, comme ici avec la bande sonore connue sous le nom de The Lost Chord. Les scientifiques ont découvert que la voix chantant au clair de la lune n'est pas une voix de femme ou d'enfant, mais bien une voix masculine accélérée. Ils en ont alors déduit que cette voix serait celle de Scott de Martinville en personne, qui chantait avec une lenteur inhabituelle. Ce n'est qu'en 1889 que le gramophone est inventé, soit 32 ans après le phonautographe. Il s'agit de l'ancêtre des lecteurs de vinyle, et fut donc une révolution dans le monde musical. Alors remerciez Scott de Martinville si aujourd'hui vous pouvez écouter du Jul ou du Metallica. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!